Bonjour, conscient de balance, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Et aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a plein d'informations additionnelles sur ce tirage. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Gaëlle, je suis un enseignant spirituel et un guide de vie. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Je compte faire des Q&As, des vidéos Q&A sur les questions existentielles et les sujets spirituels, des enseignements spirituels. Donc n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires les sujets que vous voudriez que j'aborde, ainsi que les questions et problématiques de vie que vous avez auxquelles vous voudriez une réponse. Et puis bien sûr, si vous voulez suivre les évolutions de vos énergies, pensez à souscrire à la chaîne, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. And with no further ado, let's start. Voici les cartes que j'ai tirées. Vous avez la fatalité. Don't freak out. Tout va bien. Honneur. Hasard. Amour. La table. Et le bonheur. Alors moi dans ce tirage, donc vous, balance, ou si vous êtes l'interlocuteur de la balance, je vais peut-être vous parler à vous. En tout cas, bon, je vais dire que c'est la balance. Vous êtes dans cet état d'esprit, donc la fatalité. Au vu du tirage dans son ensemble, je ne pense pas que ce soit à interpréter de façon négative. Même si très souvent c'est une carte assez lourde, c'est une carte de Saturne. Mais là, au vu de toutes les autres cartes, il n'y a que des cartes très positives et très intenses énergétiquement, très positive énergétiquement. Donc je ne pense pas que ce soit interprété négativement. Alors, il se peut que vous ayez effectivement subi des épreuves, des sortes d'initiations spirituelles ces derniers temps ou par le passé. Il se peut que vous ayez travaillé sur vous et que du coup, là, vous récoltez les fruits de votre travail, donc des choses positives. En tout cas, c'est vous, en ce moment, dans ce tirage, les personnes balance à qui je m'adresse. Si ce tirage est pour vous, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Vous vous laissez d'une certaine façon porter par le destin, par votre destinée, par le karma, par des forces, les forces de la vie qui sont plus grandes que nous, en fait, plus grandes que vous, plus grandes que nous, et qui, là, vous êtes sur votre chemin et ça vous délivre euh, les événements qui correspondent à là où vous en êtes sur votre chemin. Et il semblerait que vous ayez travaillé sur vous parce que tout le tirage est très positif. Donc je vous le dis déjà. Donc n'ayez pas peur de cette carte saturnienne. En face de vous, l'énergie qui apparaît, c'est les honneurs. Balance. Voilà l'énergie qui apparaît en face de vous. C'est une carte qui soit vous représente vous, donc c'est-à-dire que vous interagissez avec vous-même. J'ai un peu cette impression-là, mais ça peut être tout, hein. Ça peut se manifester concrètement par une situation ou une personne. Mais là, on a donc en face cette énergie très puissante en termes de lead, en termes d'autorité, en termes oui, de force, de puissance, de décision, de maîtrise. Donc il y a peut-être une partie de vous qui se laisse porter par les événements,
qui laisse faire la vie, qui laisse faire le destin, qui laisse les desseins de la vie s'accomplir. Et de l'autre, il y a cette carte qui démontre que vous avez d'une certaine façon pris le contrôle de votre vie. Donc c'est une sorte un peu de dualité d'une certaine façon. Ça serait deux parties de vous. Donc l'une qui se laisse porter et l'autre qui prend les choses en main, qui prend les rênes de sa vie, qui agit dans sa vie, qui prend les choses en main, voilà. Voilà ce caractère de leader, de manager, de directeur, de maître, de celui qui gouverne. Voilà, donc vous avez pris les choses en main. Vous vous faites justice. Voilà. Et si c'est pas vous, enfin de toute façon, le monde extérieur est toujours une réflexion de notre monde intérieur, mais ça peut très bien se manifester par une personne extérieure ou des circonstances extérieures. Donc une personne qui a un grand pouvoir sur les autres personnes ou sur elle-même, qui a un grand pouvoir sur sa vie, qui vous apporte son énergie, ou en tout cas que vous interagissez avec cette personne-là. Mais moi, j'ai un peu l'impression que c'est quand même vous, que c'est vraiment la partie qui se laisse porter par la vie, qui fait confiance à la vie, et qui de toute façon n'a même pas le choix d'une certaine façon, le karma d'une certaine façon, l'action des planètes, astrologiquement parlant, et de l'autre côté, la loi de l'attraction, je dirais. C'est-à-dire que la personne maîtrise sa vibration, voilà, elle se met dans une fréquence vibratoire qui permet, donc la pensée positive, tout ça, qui permet de pouvoir créer sa propre réalité. Donc sinon, si ce n'est pas comme ça qu'on peut l'interpréter, c'est peut-être une personne tout simplement avec laquelle vous interagissez, qui a du pouvoir, qui a une certaine autorité et qui a la capacité d'agir dans votre vie, de faire bouger des choses, voilà, grâce à ses décisions, ça vous apporte quelque chose de positif dans votre vie. Notamment des opportunités, puisque c'est la carte qui chapeaute un peu ces deux autres cartes. Et il y a une couronne là aussi. En fait, vous avez 3 couronnes dans le tirage, donc ça fait beaucoup. Donc il y a vraiment cette énergie dans l'ensemble du tirage, il y a vraiment cette énergie déjà de chakra coronal. Et d'une certaine façon de divin, de leadership, de reconnaissance, de prendre sa place, de prendre sa vie en main, etc. Ouais. Il y avait une troisième interprétation, mais je le sens, enfin, ça me vient pas. Enfin, je vois à peu près la troisième interprétation, mais ça ne se download pas, donc je ne vais pas aller dedans. Ensuite, donc, pour en revenir au hasard, la carte hasard, qui est donc la carte des opportunités, donc ça signifie que actuellement, vous avez des opportunités, la chance est avec vous, il y a des synchronicités qui se passent en rapport avec la reconnaissance de soi. Là, je parle de cette carte-là. Et en fait, c'était la troisième interprétation, en fait, là maintenant qui me vient, en réalité. Que je disais tout à l'heure, enfin, il y a 2 secondes,
Je disais que ça ne me venait pas. En fait, si. C'est ça, en fait. C'est que ces circonstances providentielles, un peu, comment, euh, des opportunités qui tombent du ciel, enfin, quelque chose d'assez providentiel, le champ quantique, où il y a toutes les possibilités, les opportunités qui s'ouvrent, donc les portes des opportunités s'ouvrent à vous. Donc il se passe plein de synchronicités, plein de coïncidences, etc., qui sont potentiellement en rapport avec donc non seulement votre chemin de vie, votre destinée, votre karma, récolter ce que vous avez semé, donc les fruits de votre travail, et en même temps une certaine reconnaissance d'une certaine façon de ce travail que vous avez fait, euh, reconnaissance de vos talents, de vos dons, euh, peut-être que vous avez besoin de reconnaître aussi à quel point, parce que là je reviens sur cette dualité, vous avez peut-être besoin de reconnaître aussi que vous n'êtes pas juste fataliste et que vous ne vous laissez pas juste, parce que vous êtes identifié à ça, mais en réalité, si ça se trouve, vous ne voyez même pas que vous prenez les choses en main en réalité, qu'il y a une partie de vous qui est leader, qui agit, qui prend des décisions, qui règne, qui gouverne, ouais, qui prend les choses en main. Et puis qui a beaucoup de valeur. Donc peut-être qu'il faut que vous reconnaissiez votre valeur. Et potentiellement, actuellement, il y a des événements qui se produisent qui vous font voir ça, qui vous font ouvrir les yeux sur vous-même en fait. Que vous n'êtes pas juste cette personne nonchalante qui se laisse porter par le destin et par son karma, mais qui en réalité un roi à l'intérieur qui agit. Bref, en tout cas, en ce moment, vous avez des opportunités, des synchronicités, vraiment des choses imprévues, positives qui arrivent. Et il va en découler dans les prochains jours, donc si ce n'est pas déjà le cas, ça va se produire. L'amour. L'amour, alors ça peut être une relation amoureuse. Alors si ça se trouve, si c'était deux personnes, en fait, vous allez peut-être être en relation amoureuse avec une personne qui a du succès, qui est reconnue, qui a les honneurs, ou une personne assez archétypement masculine, même si c'est une femme. Je veux dire par là une personne qui prend des décisions, qui agit, qui a de l'autorité. Donc vous êtes peut-être vous allez peut-être soudainement être mis en... Alors vous allez peut-être soudainement, de façon inattendue, être en relation avec une personne qui porte une couronne, entre guillemets. C'est-à-dire une personne qui est dans une position sociale élevée, ou un boss, votre boss, ou quelqu'un en tout cas que vous percevez comme ayant les rênes, ayant de l'autorité, qui prend les choses en main. Voilà, et entrer en relation. Et donc vous allez entrer en relation avec cette personne-là. Donc les prémices d'une relation amoureuse. Ou alors, tout simplement, vous travaillez peut-être, vous allez peut-être travailler avec cette personne-là ou collaborer avec cette personne-là et ça va bien se passer. Ça va être beaucoup d'affection, l'harmonie dans votre collaboration, l'harmonie au travail, l'harmonie
de, de l'affection. Voilà, de l'affection, mais un autre mot que je cherche en fait. Qu'est-ce que c'est? La tendresse, voilà, ça peut être de la tendresse pour cette personne ou pour l'événement qui va se produire, parce que ça, on ne sait pas ce qui va se produire, mais c'est quelque chose, une situation qui va se produire et ça va vous apporter beaucoup une sorte de plaisir, de plaisir, mais de bien-être, vous allez aimer ce que vous faites, vous allez aimer ce qui se produit. Mais un amour sincère, tendre, c'est pas quelque chose de passionné, c'est pas non plus quelque chose de hyper sexué. Enfin, parce que les colombes, en fait, ça représente la pureté. Les colombes représentent, oui, la chasteté, tout ça. Donc, un amour non consommé. Par exemple, si c'est une personne, vous n'allez pas forcément coucher ensemble tout de suite, là, dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est un amour naissant, sincère. Voilà, donc ça peut être un amour sincère pour votre travail, une réelle innocence et pureté dans ce que vous faites. Voyez. Et puis, il va en découler des réjouissances. Alors là, c'est un peu plus hédoniste. Pour le coup, là, si l'union n'était pas consommée, bah, là, elle l'est. Donc ça, c'est dans un futur un peu plus éloigné, toujours dans les 2 semaines. Hein. Donc ça, c'est plus dans les prochains jours. Et puis ensuite, voilà, donc là, ça sera plus consommé. Il y a une certaine réceptivité, vous êtes en harmonie, une ouverture, voilà, des réjouissances, des dîners, peut-être en amoureux, ou des réunions de travail qui sont très agréables, des collaborations. Là, il y a un côté bon vivant, un côté savoureux que là, il n'y avait pas nécessairement, mais ça, c'est très joli, c'est très beau, c'est très pur, c'est vraiment un amour profond, c'est sincère, donc vous êtes sincère dans ce que vous faites, ou dans l'amour que vous avez pour quelqu'un, ou pour vous-même, mais ensuite, c'est un peu plus savoureux, donc ça amène quelque chose de physique, de matériel, de concret, de la connexion, de l'échange, des rires, des interactions et beaucoup de réceptivité, beaucoup d'ouverture. C'est une énergie très féminine, contrairement aux honneurs qui est assez masculine, même si pour moi féminine ne veut pas dire femme et masculin ne veut pas dire homme. Là je parle de yin-yang plutôt que de homme-femme. Donc là c'est une énergie féminine de réceptivité, d'ouverture, où on prend, on absorbe. Et donc vous allez être dans cette énergie-là, où vous allez absorber les rires, absorber la joie de vivre, voilà tout ça. Et ce que l'oracle conseille, c'est la carte bonheur. Donc l'oracle vous conseille de vous satisfaire des bonheurs simples de la vie. Donc potentiellement des plaisirs simples, voyez, de convivialité, de ne pas chercher à se remplir à outrance, parce que ça, c'est une carte qui, à l'extrême, si on le prend un peu négativement, c'est trop manger, trop boire, trop consommer, trop prendre, vouloir se remplir, comme s'il y avait un trou dans les coupes et que du coup le liquide, il s'en allait au fur et à mesure. Donc là, le bonheur, il demande, ça c'est une carte de bonheur, mais de bonheur inconditionnel. Donc là, l'oracle vous demande d'être heureux inconditionnellement des circonstances.
peut-être en vous disant « cela passera aussi ». Tout comme dans on est déjà à 20 minutes. Faut que je me dépêche. Mes vidéos deviennent de plus en plus longues. Alors j'essaie de les laisser courtes quand même, parce qu'après, pour uploader, moi, ça me prend du temps. Bon, bref, donc ce que je disais, c'est que dans les moments difficiles, il est bon de se dire ça va passer, ça passera, tout passe, donc ça passera. Mais dans les moments positifs aussi, il est bon de se dire ça passera aussi. Parce que du coup, ça nous ramène notre attention sur le moment présent et sur ce qui est en train de se passer de très positif et de vraiment être à fond dedans en réalité. Le bonheur inconditionnel, c'est tout simplement de ne pas attendre que ce soit les circonstances extérieures qui nous remplissent et de voir qu'on est déjà comblé, qu'on est déjà rempli. Il y a plein de choses. On a déjà tout ce dont on a besoin en réalité si on cherche bien. Et puis, avant de demander plus, déjà être plein de gratitude pour ce qu'on a déjà. Donc là, vous avez énormément de choses, les honneurs, enfin en tout cas cette énergie de leadership, des opportunités qui tombent du ciel, l'amour de ce que vous faites ou l'amour sincère dans une relation, des dîners, de la convivialité, des échanges, les choses vous arrivent, vous prenez tout ça, prenez, mais remerciez. Partagez avec une autre balance qui pourrait bénéficier de ce tirage. Bien évidemment, likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, abonnez-vous pour suivre vos prochaines prédictions d'énergie, les évolutions de vos énergies. Et évidemment, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous commentiez dans les commentaires ci-dessous en disant les sujets que vous voudriez que j'aborde, tout ça pour les questions spirituelles, les enseignements spirituels que je voudrais donner. Voilà, et je vous dis à dans 15 jours ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire, ascendant ou le signe d'une personne avec qui vous interagissez. Voilà, à tout de suite ou à très bientôt. Salut!